Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuerons par parler de fonctions trigonométriques. Et cette fois-ci, ce sera la fonction f de x égale la racine de 3x moins 2 sinus x. Et nous allons, avec l'exercice, parler de fonctions trigonométriques, mais aussi la fonction en fait, aura une courbe associée à un repère orthonormé. Ensuite, nous allons parler de la parité de cette fonction, de sa périodicité et de la notion de vecteur constant. Voici l'énoncé. On considère la fonction f définie sur grand R par, donc domaine de définition c'est grand R, la fonction c'est f de x qui est égal à racine de 3x moins 2, donc racine de 3 fois x moins 2 sinus x. On désigne par C sa courbe représentative dans le plan rapportant un repère orthonormé OIJ, et C1 sa courbe représentative sur 0 de pi. Donc C c'est sur le repère OIJ, et C1 sur la partie 0, point virgule de pi. Voilà. Donc C, c'est sur l'ensemble de définitions et C1, c'est juste sur une seule partie, c'est-à-dire 0 à 2 pi de l'ensemble de définitions. Question 1, petit a. Exprimer pour tout réel x, f de moins x en fonction de f de x. Donc, exprimons f de moins x. C'est tout simple, il suffit de calculer f de moins x. Ça nous fait donc racine de 3 fois moins x moins 2 sinus de moins x. Ceci nous donne tout simplement moins racine de 3x plus 2 sinus x. Ainsi, en mettant le moins en facteur, nous aurons donc moins facteur de racine de 3x moins 2 sinus x. Et ça, c'est quoi? C'est f de x. Donc, le tout fait moins f de x. Ça, c'est ce qu'il fallait faire comme expression. Question B. En déduire comment construire la partie C de C sur moins 2 pi 0, connaissant C1. Puisque déjà f de moins x est égal à moins f de x, c'est que f de x est impair sur grand R. Voilà. F étant impair, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ainsi, C2 est donc C2 sur l'intervalle moins 2 pi 0 est la courbe symétrique par rapport à l'origine de la courbe C1 sur 0 de pi. Voilà. En utilisant la parité de la fonction, on déduit la courbe C2. Question 2a. Exprimer pour tout réel x, f de x plus 2pi en fonction de f de x. Exprimons f de x plus 2pi. F de x plus 2pi, c'est égal à racine de 3 facteur de x plus 2pi, moins sinus, non, moins 2 sinus de x plus 2pi. Ça nous fait donc 2pi racine de 3 plus racine de 3 fois x moins 2. Sinus de x plus 2pi, ça fait sinus x cosinus 2pi plus sinus 2pi cosinus x. Tout ça, ça fait 0. Ce qui nous permet d'avoir f de x plus 2pi qui est égal à 2pi racine de 3
plus racine de 3 fois x moins 2. Cosinus de pi, ça fait 1. Moins 2 sinus. Moins 2 sinus de pi. Moins 2 sinus x plutôt, pas de pi. Sinus x. Ça veut dire que f de x plus 2pi, ça fait tout simplement 2pi racine de 3 plus f de x. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Question 2b. Montrer que le vecteur m', où m et m' sont deux points de C d'abscisse respective x et x plus 2pi, est un vecteur constant. Question B. Montrons que m' est un vecteur constant. Pour montrer cela, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous dit que m a pour abscisse x, m a pour abscisse x, m' a pour abscisse x plus 2pi. Pour abscisse x plus 2pi. C'est-à-dire que les coordonnées du point M sont x et f de x. Et M', c'est x plus 2pi et f de x plus 2pi. Voilà. Ça sont les coordonnées des deux points. Avec ces deux coordonnées, on peut calculer le vecteur M', qui aura pour coordonnées donc x plus 2pi moins x. Et de l'autre côté, nous aurons f de x plus 2pi moins f de x. Ça, c'est ce que nous aurons. Ça implique que... Bon, je vais aller à la ligne pour le faire. Ça implique que le vecteur m' a pour coordonnées donc 2pi. Et f de x, si on revient à cette formule, f de x plus 2pi moins f de x, c'est tout simplement égal à quoi? À 2pi racine de 3. Voilà. Et donc f de x plus 2pi moins f de x, ça fait quoi? Ça fait 2pi racine de 3. Ce vecteur m' est indépendant de x. Et donc, quel que soit x appartenant à grand R, virgule, m' est un vecteur constant. C'est simple que ça. Question 3. Étudier les variations de f sur 0 de pi. Question 3. Variation de f sur 0 de pi. Alors, pour étudier la variation de f sur 0 de pi, c'est tout simple. Hein. Il faut déjà commencer par calculer la limite de f en 0 et de pi. Donc, il nous faut f de 0. F de 0, ça fait 0. Il nous faut f de 2pi. F de 2pi, ça fait 2pi racine de 3. Parce que sinus de 2pi, ça fait 0. Une fois que nous avons les limites, il faut maintenant calculer la dérivée. Je rappelle que f de x, c'est racine de 3x moins 2 sinus x. Et donc, f' de x, c'est tout simplement racine de 3 moins 2 cosinus x. Voilà. F' de x est égal à 0, implique que 2 cosinus x est égal à racine de 3. Ça veut dire que cosinus x est égal à racine de 3 sur 2. Et cette équation nous donne deux valeurs. Soit ça veut dire que, sur 0 de pi, bien sûr, ça me donne deux valeurs. Ça veut dire que soit x est égal à pi sur 6, soit x est égal à quoi? 11 pi sur 6. 11 pi sur 6, c'est encore moins pi sur 6. Je vais vous le démontrer. Donc, je vais d'abord mettre moins pi sur 6. Comme ça, moins pi sur 6, qui est encore égal à quoi? 11 pi sur 6. Démonstration. Moins pi sur 6, ça fait moins pi plus 11 pi moins 11 pi. Le tout divisé par 6. Voilà. Ça nous fait donc moins 12 pi
sur 6 plus 11 pi sur 6. Ça me fait donc moins 2 pi plus 11 pi sur 6. Or, 2 pi, ça fait 0, donc ça fait 11 pi sur 6. Ce qu'il fallait démontrer, tant pour moi. Une fois qu'on a la dérivée et qu'on a les valeurs qu'elle nous a dérivée, on peut déterminer le signe de la fonction dérivée. Et avec le signe de la dérivée, déjà je vais rappeler la dérivée, hein, je peux réécrire la dérivée. Donc f' de x, je peux la réécrire sous forme de 2 facteur de racine de 3 sur 2 moins cosinus x. Voilà. Donc, il faut trouver le signe de la dérivée. Avec le signe de la dérivée, on doit tracer le tableau de variation. Donc, puisqu'on doit aller de 0 à 2pi, on aura quand même un tableau conséquent, hein, tout simplement. Et j'aurai donc ici la valeur de x, le signe de la dérivée, puis les variations de f. Voilà. Tout ça de 0 jusqu'à 2pi, en passant par pi, c'est-à-dire tout d'abord, on risque de passer par pi sur 6. Bon, allez, je vais laisser pi, hein. Je vais juste prendre pi sur 6, en passant par pi sur 6, et 11 pi sur 6. Pi sur 6 annule la dérivée, et donc, ça constitue un extrémum de la fonction f. Bien. Bien. Entre 0 et pi sur 6, cosinus x est supérieur à racine de 3 sur 2, donc ce sera négatif. Entre pi sur 6 et 11 pi sur 6, cosinus x est inférieur à racine de 3 sur 2, donc ce sera positif, hein, tout simplement. Et entre 11 pi sur 6 et 2 pi, cosinus est encore une fois supérieur à racine de 3 sur 2, donc ça sera négatif. C'est-à-dire que la fonction va décroître jusqu'à une valeur donnée, va croître, et ensuite va décroître. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe en pi? Pi, c'est une valeur quelconque, hein. On va voir ce qui se passe en pi en calculant la valeur qui permet d'annuler la fonction. C'est ce qui va se passer en pi. Donc, cette valeur, on va la calculer. F de 0, je l'ai déjà calculé, ça fait 0. F de 2pi, ça fait 2pi racine de 3. Donc, j'ai ici 2pi racine de 3. Voilà. Je vais retracer la flèche correctement. 2pi racine de 3. 2pi racine de 3, lorsque je prends ma calculatrice et que je calcule ça, 2 fois pi fois racine de 3, ça me fait 10,88. Donc, censiment égal à quoi? 10,88. Bien, f de pi sur 6, ça va nous donner racine de 3 fois pi sur 6. Voilà, racine de 3. Moins 2 fois sinus pi sur 6. Ça nous donne moins 0,093 à peu près, hein. F de 11 pi sur 6, ça va nous donner... Alors déjà je mets les signes comme il faut. Eh bien, ça va me donner à peu près également 10,97,6. C'est approximativement ça la valeur. Et en pi, ça va nous donner, je vais calculer la valeur en pi pour voir ce que nous obtenons. On va voir ce que nous obtenons exactement en pi. En pi, nous avons 5,44. Bien. Avec ce tableau, le tableau de variation de la fonction, bien les variations de la fonction sont complètes. Question suivante, question 4. Tracez la partie de la courbe C sur moins 2pi, 4pi. Unité graphique, 1 cm représente pi sur 6 sur l'axe des abscisses. Et 1 cm représente 5 sur l'axe des ordonnées. Très bien. 4. Tracé de la courbe. Tracé de C sur moins 2pi jusqu'à 4pi.
Alors, je vais tracer le repère, puis graduer le repère. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, j'ai 0 ici. Et ils m'ont dit que 1 cm représente pi sur 6. Il va falloir que je gradue en conséquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur l'axe des ordonnées, on nous a dit que 1 cm représente 5 sur l'axe des ordonnées. Donc 1 cm sur l'axe des ordonnées représente 5. Nous avons donc ici 5 et 10, 15 et 20. Ça veut dire que nous avons moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Tout simplement. Pi sur 6 est là. Donc ça veut dire que nous avons 2 pi sur 6 ici. 3 pi sur 6 qui fait donc pi demi. Pi demi. Ensuite ici nous avons 1, 2, 3, encore nous avons pi ici. Voilà. 1, 2, 3. 3 pi sur 2. Donc moins pi demi. 1, 2, 3. Et ici nous avons 2 pi. 1, 2, 3. Donc on a 2 pi plus pi sur 6. Donc 2 pi plus pi sur 6. On fait 13 pi sur 6. Alors, ce n'est pas 2 pi plus sur temps pour moi. C'est plutôt 2 pi plus pi sur 2. C'est ce que je voulais placer là-bas. On fait 5 pi sur 2. 5 pi sur 2 plus pi sur 2. Ça fait 6 pi sur 2. Qui nous fait donc 3 pi. 3 pi. 3 pi plus pi sur 2. On fait 7 pi sur 2. 7 pi sur 2. Et on a 4 pi ici. Voilà. 4 pi plus pi sur 2. Ça nous fait 9 pi sur 2. Nous avons 9 pi sur 2 ici. Voici comment est-ce qu'on gradue l'axe des abscisses. Moins pi sur 2. Moins pi. Moins 3 pi sur 2. Moins 2 pi. Bien. Ça, ce sont les limites de la fonction que nous allons tracer. Voilà. On les limites. Moins 0,0093. C'est assez faible comme valeur. Mais toujours est-il que pi sur 6 est ici. C'est 6 pi sur 6. Donc ça va décroître jusqu'à une valeur qui est très 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 très, très faible. C'est une valeur qui est très faible, qui est quasiment nulle. Qui est quasiment nulle. C'est pour ça que j'ai zoomé sur l'écran. Ensuite, ça va croître jusqu'à pi et 5,44. Pi 5,44, c'est quasiment ici. Voilà. Bon, ça ne va pas là, ça passe par ce point et ça va jusqu'à 10,976, 11 pi sur 6. 11 pi sur 6, on est là. Donc 10,910 à peu près. Ça doit être là à peu près. Voilà. C'est à peu près ici. Et ça décroît jusqu'à 10,88. Ah oui, la décroissance est très faible. Et ça, c'est à 2 pi. 2 pi, on décroît très faiblement. On décroît très faiblement. Ouais. Très très faiblement. La décroissance est extrêmement faible. F de 3 pi, ça me fait 3 pi racine de 3, qui est égal à 3 fois pi fois racine de 3. Ça fait donc 16,32. F de 4 pi, ça fait 4 pi racine de 3, qui est égal à 21,76.
Ces deux valeurs-là, on peut déjà les placer. Donc 3pi 16,32. 3pi, on est là. 3pi, ça fait 16,32. Donc on est quasiment très loin. On est très loin en termes de hauteur. 16,32, on peut être à peu près là. Ouais. Et l'autre, 4pi, ça fait 22 à peu près. 4pi, ça fait 22 à peu près. 22, on est à peu près là. Bien, ça veut dire que la fonction va décroître jusqu'à une valeur. Il faut maintenant trouver la valeur en 5pi sur 2. F de 5pi sur 2. Ça fait tout simplement 5 racine de 3 pi sur 2 moins 2. Parce que sinus, alors attention, sinus 5pi sur 2, il faut bien le calculer. Ça nous fait 1, voilà, donc ça fait ça. Donc 5 racine de 3 pi sur 2 moins 2, ça me fait tout simplement 11,60. Ah ouais. 5pi sur 2, c'est 11,60. 11,60, ça va dépasser un petit peu ceux-là. Voilà, 11,60. Quoi d'autre? Je pense qu'on peut tracer ça. On a suffisamment de points pour tracer la courbe. Donc, et que ça descend jusque là. Ça prend. Descend jusque là. C'est une fonction qui va diverger de toute façon. Donc, la courbe va représenter à peu près ça. Et lorsqu'on prend l'intervalle 0,2pi, et sachant que la fonction est une fonction impaire, eh bien, nous suffira de tracer son symétrique par rapport à l'origine de l'autre côté. Donc, pour tracer la partie qui est sur 0, moins 2pi, il nous faut connaître les symétriques des différents points. C'est-à-dire que lorsqu'on a moins pi, eh bien, on aura un point qui est à peu près moins 5 et quelques. Moins 5 et quelques, un point qui est là. Lorsqu'on a le symétrique par 0, on aura un autre point qui est à peu près ici. Ensuite, en 11 pi sur 6, on aura 10 et quelques. 11 pi sur 6, on aura quelque chose qui sera moins 10 et quelques. Exactement. Puis un autre qui est sur moins 2 pi. La courbe va donc être symétrique par rapport à l'origine, en ce sens. Voilà. Voilà. Et là. Voici donc la courbe de la fonction sur moins 2pi, 4pi. Je vais aller sur GeoGebra et le tracer de manière plus correcte et plus propre. Voici le tracé de la fonction f de x égale à racine de 3 moins 2x moins 2 sinus x. Et le tracé nous donne cette courbe. Donc cette courbe, vous allez vouloir voir que ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on veut tracer. Mais lorsqu'on essaie par exemple de dézoomer, eh bien qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a exactement la fonction que nous venons de tracer. C'est-à-dire que ça croît jusqu'à une certaine valeur et ça redescend jusqu'à couper 2pi. 2pi qui est égal à 6, quelque chose. Et de manière plus globale, lorsqu'on dézoome, voici à quoi ressemble le tracé de la fonction que nous venons d'étudier. C'est une fonction qui tend vers plus infini à plus infini, mais qui est une fonction sous forme d'escalier continu. Voilà, c'est un peu ça ce que l'on remarque. Lorsque je continue par zoomer, voilà, vous allez voir que ça ne s'arrête pas, ça va jusqu'à plus infini. Très bien. Avec ce tracé, nous pouvons clôturer cet exercice. Et donc, la vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne
Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.